Zakweli, l'entretien de la matinale. Bonjour Kalatoumi Abdiladi. Bonjour Kamar. Tout en bleu pour recevoir le président du conseil départemental. Bonjour à toutes et à tous, je ne ferai pas de remarques là-dessus. Nous sommes avec Benissa Ousseni, le président du conseil départemental. Merci d'être avec nous, bonjour. Merci à vous, bonjour Maurez, bonjour Mauré. Benissa Ousseni, vous avez convoqué la presse hier pour présenter vos projets de développement pour la décennie à venir. Mais avant d'en parler, je souhaite vous faire réagir sur ce nouveau gouvernement avec les problématiques mahoraises concernant l'immigration. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, hier, qui a parlé de ces vols groupés de Congolais en situation irrégulière qui vont donc être ramenés dans leur pays. Mais nous n'avons pas que des Congolais ici. Il y a notamment les Somaliens. Du coup, est-ce que sa réponse vous a satisfait ou partiellement? D'abord, il était important que nous ayons un gouvernement parce qu'après une période de flottement, il y a pas mal de sujets, tant au niveau national que Mayotte. Donc chez nous, nous avons le projet Loi Mayotte et dedans, il y a tout le volet insécurité et immigration que nous devons travailler avec notamment le ministre de l'Intérieur. Nous avons entendu effectivement ces annonces hier. C'est un début de réponse. On n'a jamais dit que, je ne crois pas que c'est la réponse, c'est un début de réponse parce qu'il y a un travail à faire ici au niveau de l'immigration. Pas que des Congolais, mais sur l'ensemble du sujet de l'immigration ici. Et nous connaissons les territoires les plus à Mayotte, à Mayotte, on connaît les pays d'où proviennent essentiellement l'immigration. Il faut travailler avec l'ensemble de ces territoires. Avec les Comores notamment, vous voulez dire? Notamment avec les Comores, mais en tout cas, c'est le travail de la diplomatie française et nous espérons qu'on puisse aboutir. Moi, je constate un ministre de l'Intérieur qui connaît le sujet Mayotte et qui a envie, en tout cas, de faire avancer ce dossier-là. Vous parlez de la loi Mayotte, de projet de loi Mayotte. La députée Estelle Youssouffa dit avoir déposé un projet de loi Mayotte qui reprend toutes les discussions, tout ce qu'il y avait eu, notamment votre rencontre à l'Élysée, etc. Et le projet de l'abrogation du droit du sol à Mayotte. Est-ce que pour vous, c'est très bien ou est-ce qu'elle fait cavalier seul ou est-ce qu'il y a deux projets de loi à Mayotte? C'est quoi exactement? Je ne commenterai pas beaucoup le choix de notre député. C'est un parlementaire. Elle est dans son travail de parlementaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas été destinataire du texte final qu'il a déposé. Elle parle de 70 articles. La proposition de Mayotte, c'était 120 sujets. Je ne sais pas c'est quoi les 70 qui ont été retenus. Mais encore une fois, elle est de son rôle. Elle a envie de faire son travail parlementaire. Moi, j'ai un sujet, je continue à travailler. Mais vous déplorez cela, qu'elle soit partie toute seule pour déposer son projet de loi à elle? Encore une fois, elle a ses méthodes. Elle travaille ses méthodes, ce sont ses méthodes. On aura compris, Benissa Ousseni. Vous avez donc présenté hier vos grands projets à venir, comme le transport interurbain à Mayotte. Le conseil départemental a déjà lancé les appels d'offres depuis le 6 septembre dernier. Alors, c'est un projet évalué à combien et pour quelle échéance? D'abord, permettez-moi, parce que vous avez pris qu'un bout du sujet qu'on avait fait hier, permettez-moi, donnez-moi un peu de temps pour parler des axes, en tout cas les principaux axes. Je parlerai 4 axes que nous avons travaillés. Vous avez commencé par la mobilité, c'est très bien, c'est l'un des sujets priorités que nous souhaitons développer ici. La mobilité, mais toute la mobilité. L'interurbain, le maritime, avec un engagement fort. Notre objectif pour nous, c'est que dès 2025, les lignes interurbaines puissent être mis en place. Et de l'autre côté, le maritime, nous espérons aussi avant 2025. Mais vous comprenez. C'est faisable ça quand les chantiers ne sont pas encore sortis de terre? Ce que je veux vous dire aussi, une chose, c'est que je ne peux pas détailler complètement le contenu de l'appel d'offres que nous lançons, puisque les entreprises sont en phase de réponse. Donc, on attend leur réponse. Effectivement, nous avons évalué et budgétisé cette opération. À combien? Est-ce que c'est tenable? Non, justement, je ne vais pas encore le détailler puisque les entreprises sont en train de répondre. Ce que je dis tout simplement, c'est que oui, l'objectif, c'est que des démarrages en 2025 et aussi un démarrage pour les lignes maritimes.
il y a des infrastructures Démarrage qui de sont mises quoi? en De place. chantier ou démarrage des Avant bus la fin de qui transportent les gens? les bus, nous espérons que je parle bien que les bus puissent commencer à travailler dès l'année 2025. C'est possible ça? Oui, c'est Avec tout à notre fait. réseau routier C'est tout à fait possible. Nous sommes en train de travailler le sujet et ça reste nos objectifs. On n'aurait jamais lancé le marché si ce n'est pas pour un démarrage prochain. Vous comprenez? Mais est-ce que comment ça va être avec le réseau Caribus notamment? Comment ça va, on va dire, ça va On dit fonctionner? bien, nous, on est sur l'interurbain. Le Oui. Caribus prend la zone Urbaine. urbaine et nous, c'est tous les autres zones. C'est-à-dire que de Congo vers le nord et de la commune de Dembéni vers le sud. Voilà, donc il va y avoir une complémentarité. L'objectif pour nous à terme, c'est que il peut y avoir une liaison entre l'interurbain, Caribus et même la barge pour que voilà le maritime d'une manière générale. Et le maritime, c'est des lignes qui partiront de Mamoudzou vers le sud, vers le nord? Dans un premier temps, ça va être deux lignes. Une ligne qui ferait Petit Air Mamoudzou vers le nord et puis Petit Air Mamoudzou vers le sud. D'accord, Benissa Ousseni. Vous voulez engager aussi 15 millions d'euros par an pour la construction d'infrastructures sportives jusqu'en 2035 pour préparer notamment les Jeux des îles. Alors concrètement, quelles infrastructures? Concrètement, nous avons déjà lancé le premier chantier qui est le gymnase du Nord, où les travaux ont démarré, évalué à peu près 19 millions d'euros. Donc là, ça fait. Nous attaquons très prochainement, en tout cas, sur le centre sportif de haut niveau dans la commune de Chirongi, qui constitue la priorité. Il s'agira d'un complexe. On retrouvera un stade de foot, une piste d'athlétisme, un internat, mais aussi Ça sera où? un gymnase dans la commune de Chirongi, Mais où dans la à commune? Malamani. Donc le projet qui était à Mirereni est Non, abandonné. c'est le même. Pardon, C'est- c'est la commune de Chirongi. C'est Mais pour ça. sur Malam, ça C'est paraît sur- petit hein, quand on regarde Non. comme ça sur la route. Est-ce qu'on a de la place pour mettre tout cela? Tout sera construit dans la zone. Donc, je parlais d'un gymnase et l'internat. Les études ont bien déjà avancé. Nous avons pratiquement la maîtrise foncière. Donc, je suis convaincu que c'est un projet que nous avons lancé. Mais nous allons aussi travailler avec les communes. Nous viendrons en cofinancement sur certains projets de communes qui permettraient effectivement d'utiliser aussi des équipements communaux. Je parle de la commune de Mamoudzou qui a un projet. Nous sommes en train de travailler avec la commune de Mtsamboro sur un projet aussi de gymnase. Donc voilà, nous ferons participer pleinement les communes sur ce projet-là. Et le stade de Cavani alors? Le stade de Cavani, on espère là aussi boucler très rapidement le projet. Il s'inscrit complètement dans cette logique-là. Ce que je le dis, c'est que Mayotte est retenue pour les Jeux des îles 2036. Au départ, on avait candidaté sur 2031 à 2027. On n'est pas retenu. On avait eu un engagement de l'État qui nous accompagnerait sur les investissements. Aujourd'hui, nous avons 10 ans pour nous préparer parce que maintenant, c'est 2036, un peu plus de 10 ans. L'objectif, c'est d'être prêt en 2025. Donc, 10 ans. 2035. 2035, pardon. Donc, 10 ans. Comme je l'ai dit, 15 millions d'engagements, voyez-vous, c'est 150 millions, je crois, de quoi à construire des équipements. Quand je parle d'équipements, vous avez parlé de centres sportifs, j'ai parlé de centres sportifs de haut niveau, mais nous parlons aussi de l'aréna dans la commune de Wangani, nous parlons de la piscine olympique, nous parlons du dojo dans la commune de Congo, un ensemble d'équipements que nous engageons, en tout cas, nous lançons le processus de construction sur 10 ans. Je crois que c'est un délai tout à fait raisonnable et nous avons le budget peut aussi tenir. Le département a les moyens aujourd'hui de ses ambitions financières? Oui, vous savez, encore une fois, c'est 10% cette année pour l'année 2024. Nous avons 200 millions d'euros de budget d'investissement. Nous engageons 10% de ce budget-là sur le gymnase. Donc, à hauteur de 10% chaque année, on peut tenir ce calendrier-là et il n'y a pas de souci. Mais pour les jeux des îles, il faut aussi de logements pour loger les gens, notamment les structures hôtelières. Ça en est où aujourd'hui? Vous savez, lorsque nous avons travaillé 2027, ça a été le premier sujet, le premier paramètre que nous avons mis en place. Ça a été préparé, organisé avec les partenaires du logement ici sur le territoire.
pas que l'hôtellerie. Vous savez, dans les autres territoires, c'est pas que les hôtels. Mais on pouvait parler des internats, des établissements. Donc, on avait travaillé avec les partenaires et je vous garantis, si on était retenu, ce problématique de logement avait déjà trouvé une solution. Et pour le centre sportif de Chirongui, est-ce qu'on a les éducateurs sportifs, etc., le personnel pour travailler, pour encadrer nos jeunes et préparer nos jeunes sportifs On en a aujourd'hui? déjà quelques-uns sur les territoires. Le territoire n'est pas complètement vide d'éducateurs ou d'accompagnateurs sportifs. La construction, c'est aussi dans le programme que j'ai présenté hier, va être accompagné de la formation. Mais tout type de formation, pas que formation sportive, parce que si on veut être compétitif dans tout le domaine développement économique, social, entre autres, il faut de la formation et ça entre pleinement dans le cap que j'ai donné. Vous voulez développer l'économie à Bénissa-Ousseni également, mais je voudrais d'abord vous parler du port de Longoni. Idanel, la patronne de Mayotte Channel Gateway, condamnée par le tribunal administratif à rembourser 500 000 euros à la société MIM parce que elle avait brandi un faux arrêté. Est-ce que vous pensez que d'ici 2028, je crois que la DSP court jusqu'en 2028, si je ne me trompe pas, 15 ans, est-ce qu'il faut reconduire la DSP ou pas après? D'abord, pour vous dire que, comme vous l'avez dit, c'est une DSP. Quelle que soit la décision, si on repart sur une DSP, elle sera lancée très rapidement. Et vous savez, c'est une procédure d'appel d'offres, les gens répondront et on sélectionnera le meilleur dossier. Donc, Madame Nel, aujourd'hui, son calendrier l'amène jusqu'à début 2028. Donc, il lui reste un peu plus de 3 ans. Vous êtes d'accord? Donc, nous sommes en train d'étudier. J'ai rencontré récemment des régions qui sont gérants de ports pour voir quel est le modèle le plus important et une conclusion sera donnée très prochainement. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait, parce qu'on n'a pas entendu la réaction du département, vous dites quoi? La justice a pris sa décision. Nous, on se conforme à la Mais vous décision n'êtes pas que de la délégataire, vous n'êtes pas justice. choqué, vous ne vous dites pas, non mais c'est quoi ces pratiques? Je ne crois pas que c'est la place pour commenter tout ça, mais nous avons pris acte de la décision du tribunal. Je voudrais qu'on parle, Bénissa-Ousseni, des chauffeurs de bus qui ont manifesté hier dans la rue. Ils veulent une indemnisation. Vous dites qu'ils ne sont pas vos salariés, donc ce n'est pas à vous d'indemniser en plus, mais vous êtes quand même le délégataire de ce marché. Est-ce qu'on ne peut pas augmenter la facture, j'ai envie de dire, pour les entreprises qui les emploient pour qu'ils puissent avoir cette indemnité? Est-ce que ça garantit le paiement des indemnités? Est-ce que parce qu'on aura augmenté, si on augmente, est-ce que c'est ça qui garantit qu'aujourd'hui, que ça sera répercuté sur le salarié? Ce que j'ai dit hier, et c'est la réunion va avoir lieu aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué que nous engageons les discussions avec les transporteurs sur ce sujet-là. Parce que les personnes qui devront payer en tout cas, c'est indemniser les chauffeurs, ce sont bien leurs patrons. Donc, nous engageons la discussion avec eux pour essayer d'apporter une solution sur cela. Parce que s'ils ne s'engagent pas, on ne peut pas les forcer à payer. Les caddies, Bénissa-Ousseni, vous avez organisé ce colloque le week-end dernier sur l'avenir des caddies. Faut-il ou non les garder dans l'institution départementale plutôt? Et puis peut-être qu'il faut réencadrer tout ça. Quelle conclusion vous avez tirée aujourd'hui? Qu'il y a eu des échanges fructueux avec des Mahorais qui ont fait part aujourd'hui de leur inquiétude, des insuffisances aujourd'hui des missions CADIAL sur le territoire et qu'effectivement, je dirais que les Mahorais sont d'accord avec moi qu'il faut réorganiser l'institution CADIAL, ici le conseil CADIAL à Mayotte, avec des missions d'élargissement de leurs missions, de repréciser les missions des CADI. Voilà la conclusion que je peux faire. Maintenant, le format, effectivement, et aussi, je dois le préciser. Et il reste des salariés du département? Pardon? Est-ce qu'ils vont rester salariés du département? Dans tous les cas, c'est ce que je leur ai dit, ils seront salariés du conseil départemental. Mais est-ce qu'ils seront détachés, mis à disposition d'une autre structure? Là, la décision, j'engage encore la discussion avec eux très prochainement pour justement leur rendre compte des orientations que j'aurais prises suite à ces colloques
qu'on a organisé. Ça devient, j'ai envie de dire, c'est dérangeant aujourd'hui la cohabitation entre cette autorité religieuse et vous en tant que président du département, garant de la laïcité également? L'équilibre n'a pas encore été trouvé. C'est ce que je veux dire. L'équilibre n'a pas encore trouvé entre la République, les règles de la République et le côté cultuel. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que cet équilibre. D'abord, je souhaite avoir un grand cadre fort, doté d'une vraie autorité, et de l'autre côté, respecter les règles de la République. Nous voyons des dérives qui commencent, de pratiques un peu des dérivants qui commencent à arriver sur le territoire. Et là, le Grand Cadi a un rôle à jouer. Mais pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle, il faut aussi lui apporter de l'autorité nécessaire pour faire ça. C'est un héritage que nous avons eu de nos parents. Maintenant, il faut le structurer pour qu'on garantir la suite. Dernière question, Benissa Ousseni, il y a le collectif qui manifeste en ce moment contre la cherté des billets d'avion. Il prévoit une manifestation également lundi en simultané à Mayotte et à La Réunion. Les billets d'avion, alors 2 questions. Est-ce que les billets d'avion d'Aerostral sont trop chers? Est-ce que vous prévoyez de boycotter Aerostral comme le demande le collectif? Je crois avoir déjà exprimé ce sujet-là sur vos antennes. Ce que je dirais tout simplement, encore une fois, il faut de la concurrence à Aerostral. Il faut que nous allions chercher d'autres partenaires pour descendre à Mayotte. Nous travaillons avec Air France et d'autres, Corsair, mais la seule solution sur ça, parce qu'effectivement, les tarifs de Aerostral sur le territoire à Mayotte est exagéré. Vous prévoyez de boycotter ou pas? Qu'est-ce que vous appelez boycotter? Ne plus prendre les billets d'Aerostral quand vous partez en France hexagonale, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Il y a d'autres compagnies. Comme Corsair, Kenya Airways. Merci à vous. On aura compris que vous ne boycotterez pas Aerostral. Merci beaucoup à vous pour cet entretien, Benissa Ousseni. Merci. La matinale